Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 11e édition du Gala de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila. Mon nom est Dominique Brault et j'agirai à titre de maître de cérémonie pour la 7e fois à ce gala de la CCGTS. Cette année, c'est un peu spécial parce que c'est un gala virtuel. C'est pourquoi je suis devant un green screen dans la salle J. Armand Lavoie. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça me permet d'être un petit peu partout en ville. Je peux être dans le bureau à Julie, je peux être à Val-Comeau, ou je peux me mettre à vol d'oiseau. Bref, c'est pas parce que c'est un gala digital qu'on ne pouvait pas vous inviter, peu importe d'où vous êtes, à la salle J. Armand Lavoie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 11e édition du Gala Excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila. Pour les nouveaux fans de la CCGTS qui se demandent c'est quoi le Gala Excellence CCGTS, ou même c'est quoi la CCGTS? Eh bien, pour en savoir plus, la Chambre du commerce du Grand Tracadie-Shaila, a.k.a. la CCGTS, vous invite à visiter leur site web au www.ccgts.ca et à devenir fan de leur page Facebook pour ainsi voir les lauréats des années passées. La 11e édition du Gala Excellence de la CCGTS version COVID-19 est une édition spéciale pour notre équipe. Et on est convaincu que ce sera une édition spéciale pour vous aussi. Au programme pour cette soirée, nos élus s'adresseront à vous, des individus et des entreprises qui représentent l'excellence de notre région seront félicités et pour clôturer la soirée, une présentation spéciale des gars du Nord. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, voici ce que nos élus ont à vous partager. Pour débuter, voici Martin Albert, président de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila. Bonsoir. À tous les membres et fans de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila, nous vous invitons à soutenir l'économie de notre région en découvrant ou redécouvrant nos entreprises et leurs excellents produits et services. Prenez le temps de remercier et de partager votre amour envers les commerces et les personnes qui font de notre région sa renommée. Merci aux clients qui appuient nos membres, à notre conseil d'administration et à notre direction qui sont des personnes très dévouées. En étant solidaires et en travaillant ensemble, nous serons en mesure de répondre à notre communauté d'affaires qui redonne sans cesse à notre région. Merci et bon gala. Voici maintenant Denis Lausier, maire de la municipalité régionale de Tracadie. Distingués invités, bonsoir. Au nom du conseil municipal, je félicite et souligne la créativité de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila pour l'organisation de ce 11e Gala Excellence. Cette pandémie nous a démontré à tous et à toutes à quel point nous pouvons être vulnérables. Nous avons tous très bien répondu à cette première vague et nous devrons certainement rester solidaires pour les prochaines crises à venir. La relance économique et l'épanouissement de notre collectivité va passer par notre capacité à repenser nos modes de développement et de fonctionnement sur tous les plans. Nous devons prendre en charge la destinée de notre région pour continuer à bâtir la prochaine génération. À vous, chers entrepreneurs et femmes entrepreneurs, félicitations et bravo pour vous avoir adaptés à ces nouvelles réalités en 2020 avec ce virus. Vous êtes tous des champions et des championnes. En terminant, je profite de l'occasion pour féliciter les nominés de cette année et par la même occasion, je tiens à féliciter ceux et celles qui se mériteront des prix d'excellence 2020. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Poursuivons avec Keith Chiasson, député provincial. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila d'avoir organisé la 11e édition du Gala d'Excellence, version COVID-19 1.0. Être créatif et innovateur semble être un prérequis en temps de pandémie. Alors, félicitations à la directrice générale et aux membres du conseil d'administration pour la réalisation de cet événement. Je suis certain que vous avez fait des pieds et des mains pour mettre en place une logistique qui allait respecter les normes de la santé publique. Bravo! Nous, ce soir, on a la tâche facile. On n'a qu'à manger notre popcorn et, comme on dit, enjoyer le show. Cette année, plus que jamais, c'est important et essentiel de souligner, reconnaître et célébrer nos entrepreneurs et leurs employés. Alors, à vous,
la communauté d'affaires, je vous dis merci. Vous êtes un élément clé du tissu social. En temps d'épreuve, on se tourne vers vous pour une continuité et une stabilité. Vous offrez des emplois et un salaire assuré à nos citoyens et citoyennes. Vous nous permettez de faire nos achats localement et vous contribuez grandement à rendre la municipalité de Tracadie et la péninsule acadienne un endroit où il fait bon vivre. Cela étant dit, nous, le public et les différents paliers du gouvernement, nous avons aussi un rôle à jouer pour appuyer et solidifier notre secteur économique et favoriser de nouveaux développements. Nous devons épauler nos entreprises en achetant local, en faisant la promotion de nos succès et nos accomplissements, et pour nous les élus, en misant sur une stratégie de relance économique viable. Pour terminer, j'aimerais féliciter tous les récipiendaires des prix, soit employés et entreprises par excellence, et le prix Reconnaissance. Être en affaires est tout un accomplissement et parfois un défi en soi. Alors ce soir, nous reconnaissons votre persévérance et votre détermination. C'est bien mérité. Merci aux commanditaires et aux collaborateurs de la soirée, à Cinéma Péninsule, Production Les Frères Bro pour le gala virtuel et aux gars du Nord qui vont nous offrir tout un spectacle, j'en suis sûr. Merci et bonne soirée. Laissons maintenant la parole à Serge Cormier, député fédéral. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être là. Même de façon virtuelle, il est important de reconnaître la valeur inestimable de nos entreprises locales ainsi que des employés qui y travaillent. Les PME contribuent à la croissance économique et au développement de notre région et les récipiendaires du gala ont activement participé à son épanouissement. C'est pourquoi ce soir, nous soulignons leur contribution très importante à l'économie locale et à la richesse de nos communautés. Il est impossible de ne pas dire un mot concernant cette pandémie de COVID-19. Nos entreprises et leurs employés ont été d'une aide et d'un appui inestimable et nous vous remercions du fond du cœur. Soyez assurés que notre gouvernement fédéral continuera à vous venir en aide avec des programmes adaptés à vos besoins et ce tant aussi longtemps que notre économie ne sera pas complètement rétablie. En cette soirée de reconnaissance, ayons une pensée spéciale pour deux grands entrepreneurs, bâtisseurs et visionnaires de la région, soit M. Richard Lausier et M. Marc Lecouf qui nous ont quittés récemment. Ce sont des gens comme eux qui ont ouvert la voie à de nombreux entrepreneurs et qui ont soutenu la communauté lors de nombreuses initiatives de développement communautaire, économique, artistique et philanthropique. À leurs familles et à leurs amis, nous sommes extrêmement reconnaissants de leur contribution exceptionnelle que ces deux hommes ont apportée à notre région. J'aimerais remercier les membres de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila, son conseil d'administration et sa directrice pour l'organisation de ce 11e gala. Je suis convaincu que vous allez apprécier la présentation spéciale des gars du Nord, alors merci et passez une agréable soirée. Tel que mentionné par nos élus, il est important de supporter notre communauté d'affaires et ainsi la faire briller. Et c'est avec fierté que la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila remet annuellement lors de son Gala Excellence des prix qui sont remis à des individus et des entreprises qui représentent l'excellence de notre région. L'entreprise lauréate du prix Ernest Basque, entreprise par excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila, a été introduite dans notre région dans les années 70, mais son histoire date de bien avant ces années. Fondée dans les années 40 par M. Arthur Arsenault, l'entreprise était à ses débuts un commerce de bois de construction situé au 3500 rue principale à Tracadie. C'est dans les années 50 que le fils de M. Arsenault, Alcide, introduit une section quincaillerie au commerce de bois et celui-ci nomma le magasin A.L. Arsenault Company Limited. Ce commerce fut ensuite vendu à M. Alierbro et nommé Arsenault Hardware et par la suite déménagé dans les années 70 au 3510 rue principale à Tracadie pour finalement y opérer sous la bannière Home Hardware. C'est en 1991 que le Home Hardware de Tracadie fut vendu à M. François de Grélé.
M. Paul Le Breton y fit son entrée comme directeur général en 1995 et c'est en 2000 que M. Paul Le Breton et son épouse Mme Nicole Le Breton ont fait l'acquisition du magasin Home Hardware de Tracadie. Ensemble, ceux-ci ont lancé en 2005 la construction d'un bâtiment de 17 000 pieds carrés, situé au 3000 rue principale et qui deviendra en 2006 la maison du Home Hardware de Tracadie. L'entreprise que l'on connaît aujourd'hui compte 16 employés à temps plein et à temps partiel qui sont attentifs à nous conseiller en peinture, plomberie, électricité, décoration et qui s'assurent que les clients repartent avec la solution à leurs besoins. Le Home Hardware de Tracadie s'est entre autres mérité le titre de magasin de l'année à plusieurs reprises par Home Hardware Store Limited, qui est une reconnaissance de niveau national. Il est à souligner que M. Paul Le Breton et Mme Nicole Le Breton sont des bâtisseurs et qu'ils ont grandement à cœur le développement de notre communauté. Ceux-ci sont des membres fondateurs de la Fondation communautaire de la péninsule acadienne, qui est un organisme qui est responsable d'un fonds de dotation permanent dont les intérêts sur les fonds investis sont redistribués à un large éventail d'initiatives locales. En tant que directeur général de la Fondation communautaire de la péninsule acadienne, il me fait plaisir de féliciter Home Hardware Tracadie-Shiloh, dont le propriétaire est M. Paul Le Breton. Également, j'aimerais de le remercier pour son implication au niveau de la Fondation communautaire de la péninsule depuis 2002. En fait, depuis la Fondation, il siège au conseil d'administration et j'aimerais de le remercier pour son implication communautaire et le support qu'il apporte aux jeunes partout dans la péninsule acadienne. Les Le Breton sont aussi les personnes derrière la loterie communautaire 50-50 du Home Hardware de Tracadie, qui a permis depuis 2006 de remettre plus de 727 000 $ entre les gagnants de chaque tirage et diverses organisations des secteurs communautaires, du sport et de la santé, de la culture et de l'éducation de notre région. Afin de remercier et féliciter cette entreprise pour les 50 années et plus à contribuer et représenter l'excellence de notre région, la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila remet aujourd'hui le prix Ernest Basque Entreprise par excellence à Tracadie Home Hardware. Bonsoir à vous tous. Permettez-moi de prendre cette occasion pour vous remercier d'être ici ce soir. Merci à la municipalité de Tracadie-Sheila ainsi qu'aux dignitaires de votre présence ici. Merci à la Chambre de commerce d'avoir organisé cette soirée malgré les temps difficiles. Vous êtes des gens formidables qui ont à cœur la belle communauté d'affaires du Grand Tracadie-Sheila. Merci aussi aux autres participants. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix en tant que propriétaire. Je suis fier de faire partie de cette communauté d'affaires. Je veux prendre cette occasion pour souligner que notre compagnie compte maintenant 30 années de présence ici dans Tracadie-Sheila et bientôt 15 ans dans le nouvel emplacement au 3000 rue principale. Mon épouse Nicole se joint à moi en tant que partenaire d'affaires pour vous dire merci de reconnaître notre commerce Home Hardware de Tracadie-Sheila. Faire honneur aux pionniers de l'industrie de la quincaillerie est très important pour moi. Avec plus de 60 ans de pignon sur rue en tant que quincaillerie, il était là au tout début de la bannière Home Hardware. Permettez-moi de les reconnaître. A.L. Arsenault, la famille Brault, ainsi que mon beau-père et belle-mère, François-Irène Legrellet. C'est à partir de ces pionniers que notre commerce découle. Je les reconnais et les remercie. Ils ont été pour moi un modèle d'une quincaillerie au service de la communauté. Je voudrais aussi remercier les employés qui continuent à chaque jour d'appliquer ces valeurs fondamentales d'un commerçant général dans une communauté, ce qui est à l'image de la marque Home Hardware. Quelles que sont vos années d'expérience ou votre implication, vous faites tous partie de l'équipe et j'en suis très, très reconnaissant. Ensemble, nous continuons d'aider les gens à trouver des solutions pour leurs projets. La Loto 50-50 pour moi est un exemple fondamental d'un marchand général qui aide sa communauté. Merci aux employés, aux clients ainsi que la Fondation communautaire de la péninsule acadienne de croire notre Loto 50-50 qui a pour but d'aider la jeunesse. En terminant, le tout ne serait pas possible pour moi sans mon épouse Nicole.
Je tiens à la remercier du fond du cœur de croire en moi pour son support, me guider et m'encourager pendant mes temps difficiles, ainsi que son implication dans notre commerce. Merci à tous et bonne soirée. C'est en 2012 que les hommes d'affaires M. Denis Poirier, M. Dean Roberts et M. Marcel Brideau ont commencé à fermenter l'idée d'un projet commun, soit l'ouverture d'une microbrasserie dans le but d'y créer une variété de bières artisanales conçues localement. L'idée fut en développement pendant plusieurs années, mais grâce à l'acharnement du groupe d'amis et avec l'appui de divers partenaires, le projet tant convoité de la construction d'une microbrasserie dans la péninsule acadienne vit officiellement le jour à l'été 2015 au 3216 rue principale à Tracadie sous le nom Brasseux de la Côte. M. Denis Poirier fut un des instigateurs de ce projet rassembleur et depuis 2018, il y joue le rôle de directeur général. Il faut dire que Denis, c'est pas d'hier qui expérimente au niveau de brasseux. Il a brassé à l'université, il a évolué. Tu te rappelles, les premières bières que tu as faites, c'était expérimental, comme qu'on dirait, sans y aller dans les détails. Fait que aujourd'hui, c'est plus de la bonne bière raffinée, puis il est parti de loin, mais on voit aujourd'hui avec les brasseux de la Côte, ils font de la très, très bonne bière. Chapeau, Denis. Ouais. On pourrait qualifier M. Poirier d'employé multifonctionnel, car il touche à tous les aspects de l'entreprise et sa grande dévotion envers son travail a certainement contribué au succès que reçoivent les produits des brasseux de la Côte. Denis a piloté plusieurs partenariats à travers les années avec la microbrasserie, dont un partenariat avec Bière et Sup les mardis. Ensuite de ça, depuis 2 ans, on fait des partenariats avec Nature NB. À l'achat de canettes de bière Baran, il y a une partie des fonds qui va à l'organisme Nature NB pour la protection des zones côtières. Ensuite de ça, il y a eu le partenariat avec le groupe Action Revive, avec l'achat de canettes de bière, la classique rosée. Un montant d'argent a été alloué à ce groupe de soutien au cancer du sang. Avec tous les efforts que Denis a mis dans la microbrasserie depuis les dernières années, on est très heureux au nom de la microbrasserie de le voir aujourd'hui recevoir ce prix. 2020 est une année qui est difficile pour l'ensemble de la communauté d'affaires. La COVID-19 a forcé l'arrêt entre autres de l'activité des restaurants, des clubs et des bars, des événements spéciaux partout dans la province. Le leadership de M. Poirier aura permis aux brasseux de la Côte de s'adapter rapidement à la nouvelle réalité en lien avec la COVID-19 en créant et en offrant de nouveaux services à leurs clients, tels que les services de vente en ligne et le service de livraison de tous leurs produits à travers la province, et même du Canada. Il est important aussi de souligner que l'addition de ces nouveaux services aura aussi permis aux employés de conserver leur emploi. M. Poirier se démarque pour ses valeurs d'entraide et de collaboration, et ces valeurs se retrouvent aussi aux brasseux de la Côte. Sa grande passion pour le développement et sa force de résilience sont des ingrédients que l'on retrouve dans la recette du succès basée par M. Denis Poirier et la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila est fière de le reconnaître pour ses services en lui remettant le prix Employé par excellence. Wow! Merci à la Chambre de commerce pour ce beau prix. Je l'accepte au nom de l'équipe. L'équipe des Brasseux de la Côte, là, c'est une belle équipe dynamique. En commençant par Jean-Louis, là, qui brasse avec passion puis avec précision les bières que les recettes de bières que Jason nous a préparées. C'est également Daryl qui fait la finition de nos produits, soit mettre notre bière en canette, également en keg, pour les livrer partout dans la province à nos clients. C'est également l'accueil chaleureux que Jessica vous réserve à chaque fois que vous venez déguster puis expérimenter c'est quoi les brasseux de la Côte à la microbrasserie. Puis ça a été accompagné de plusieurs personnes au niveau des employés temporaires qui nous ont aidés dans la production, des étudiants d'été qu'on a beaucoup adoré dans les dernières années. On aura même 228 membres de l'Association coopérative microbrasserie qui participent assez activement dans la microbrasserie, que ce soit pour les choix de bière, que ce soit pour des noms, le nom de la microbrasserie. Également, ils participent sur notre conseil d'administration. Puis, j'aimerais remercier aussi des 46 investisseurs qui ont investi dans ce projet-là. Puis, tous ceux qui ont œuvré dans les dernières années sur le conseil d'administration pour guider, puis diriger, puis donner la vision sur ce qu'on veut être dans les prochains 5 à 10 ans. Puis, sans eux, on n'aurait pas le succès qu'on a présentement.
On a également là-dessus, dans ces investisseurs-là, et les membres de la coop qui ont siégé depuis les dernières années sur notre conseil d'administration. Sans vous, sans avoir mis la vision puis la mission qu'on se donne d'essayer de convertir 10 % de la population qui ne boit pas de la bière artisanale à en consommer. Sans vous, les membres du conseil d'administration, il serait difficile d'être à ce qu'on est présentement. Puis, de mon côté, peut-être c'est moi qui ai reçu le prix, mais ça revient à toute la collaboration que tous les gens ont faite. Puis, on le fait également pour faire rayonner, disons, les entreprises de notre région. On est content d'avoir eu une signification au niveau national. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura des reconnaissances au niveau international dans les prochaines années. On verra bien avec les produits qu'on va développer. Il y en a beaucoup d'idées, beaucoup de recherche et développement qui se fait présentement. On travaille en collaboration avec les instituts locaux, avec les universités, avec d'autres chercheurs, avec Sébastien localement qui est en train de développer des produits du terroir. Il y a des très belles années qui s'en viennent. Puis là-dessus, j'aimerais également finir en remerciant mes amis, ma famille, ma grande famille, également Tina, qui est ma conjointe, mon partenaire de tous les jours, avec qui on a créé le plus beau projet, qui est notre petite famille. Puis ce que l'on est le plus fier, c'est nos 2 garçons, Olivier puis Lucas, qu'on voit grandir, qui sont pratiquement partis de la maison maintenant, puis accompagnés de Judy et Marika. Donc là-dessus, merci beaucoup encore pour ce prix. Je le partage vraiment avec toute l'équipe, avec tout le monde qui collabore avec les Brasseries sur la Côte. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Cheers! Le récipiendaire du prix Reconnaissance 2020 de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila a démontré à un très jeune âge qu'il allait devenir un homme de service. À l'âge de 19 ans, il obtient un diplôme en administration et logistique des Forces armées canadiennes. Il débuta ensuite sa carrière dans le milieu du transport comme camionneur et opérateur chez Saint-Isidore Asphalt dans les années 70. Félicitations Jean-Yves pour ton prix Reconnaissance 2020. On est fiers de toi. On est surtout fiers que tes débuts en 1977 se sont faits chez nous, à Saint-Isidore et des Mix. À l'époque, on était attristés du fait que tu as dû nous quitter, mais on est fiers de voir que toi aussi, tu as fait beaucoup de chemin. Bonne chance dans tes projets futurs. Et si mon père serait ici, il serait fier de toi. Son expérience chez Saint-Isidore Asphalt lui a permis de faire son entrée en 1982 chez Armour Transport en tant que superviseur au terminus de Tracadie. Depuis 1990, M. Jean-Yves Maigrat y agit comme directeur général de tout le nord du Nouveau-Brunswick ainsi que la région de la Gaspésie. Quand on a commencé avec Armour, c'était mon patron. On travaillait dans une remorque 40 pieds. Après ça, ils nous ont fait un petit terminal, on a vu le développement, on avait des vieux camions. Puis après, on a eu d'autres développements du terminal, ça s'est agrandi. C'est grâce à toi qu'on est rendu ce qu'on est rendu à Tracadie pour Armour Transport. À mon nom et au nom de mes confrères de travail, on te félicite, Jean-Yves. Tu es un gros travaillant et un bon patron. M. Maigrat se démarque non seulement comme un gestionnaire exceptionnel, il se démarque aussi comme étant un grand adepte de la promotion du mieux-être. Son implication comme bénévole démontre qu'il a spécialement à cœur la jeunesse, les plus démunis et le développement communautaire de notre région. Il a été bénévole pour l'Association des scouts, du baseball et du hockey mineur de Tracadie pendant plus de 3 décennies. J'ai eu la chance de côtoyer Jean-Yves au conseil d'administration du hockey mineur de Tracadie-Sheila et du conseil des opérations régionales de hockey Nouveau-Brunswick. J'ai aussi travaillé avec lui sur le comité des activités communautaires de la municipalité. Jean-Yves était le représentant de la ville, moi j'étais le président du comité. Ce qui caractérise surtout Jean-Yves, c'est surtout son calme, son écoute et le fait qu'il donne la chance aux gens de s'exprimer lorsqu'ils sont en comité. Alors Jean-Yves, félicitations, c'est un prix très bien mérité. Tout comme sa maman Ernestine, il a aussi été un bénévole apprécié du pique-nique de Sheila pour plusieurs années. On le reconnaît aussi pour son implication depuis plus de 15 ans avec le comité d'entraide de Tracadie qui organise annuellement la Guignolée de Noël, qui a pour mission de récolter des dons alimentaires pour y créer des paniers de Noël qui seront ensuite distribués à des familles dans le besoin. De plus, depuis plus de 10 ans, il contribue à l'organisation de la parade du 15 août et de la parade de Noël organisée par la municipalité régionale de Tracadie.
Aujourd'hui, on est ici pour remercier Jean-Yves Maigrat pour tout l'effort qu'il a fait pendant qu'il a été conseiller de la ville, de la municipalité régionale de Tracadie, et aussi d'avoir supporté le regroupement des bénéficiaires en installation résidentielle pendant plusieurs années. Plus aussi son effort à tous les fois quand on envoyait une lettre à la municipalité, M. Maigrat était toujours prêt de nous supporter sur les projets qui étaient pour nos résidents. Moi-même, comme président du regroupement des bénéficiaires Jean-Yves Maigrat, je te remercie 1000 fois du fond du cœur. Un gros merci. M. Jean-Yves Maigrat se démarque aussi en tant qu'acteur important de notre région par son rôle de conseiller depuis plus de 15 ans de la municipalité régionale de Tracadie et de divers comités, associations et organisations tels que la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. Jean-Yves, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de toi pendant nos années d'école, mais grâce à nos fonctions respectives, j'ai eu le privilège de découvrir en toi un homme sage, respectueux et dévoué. Ce genre de qualités font de toi un bel exemple de leadership et de bonne camaraderie. Jean-Yves accepte aujourd'hui cette reconnaissance qui t'est offerte, car tu le mérites grandement, cher ami. Félicitations et merci, Jean-Yves. Il a également été d'une grande aide lors des crises que nous avons connues, comme la crise du verglas ou la récente pandémie mondiale de COVID-19. Après plus de 40 ans de service à nous assurer la livraison des denrées alimentaires, des fournitures médicales et d'être la ligne directe entre les manufacturiers et fournisseurs d'ici et de partout en Atlantique, M. Maigrat prendra une retraite bien méritée du milieu du transport et de la logistique cet hiver. I've had the pleasure of working with Jean-Yves for over 30 years. Over the years, Jean-Yves has been a great ambassador for the North Shore, always looking for ways to improve the supply chain between his region and Atlantic Canada. Jean-Yves, we're very proud to have you on the Armour team. Congratulations on your award. Super achievement. M. Maigrat voit la retraite comme étant un moment pour relever de nouveaux défis et un moment pour profiter de sa famille qui sont pour lui l'essence du transport de sa vie. Pour l'ensemble des services qu'il a livrés beau temps mauvais temps à notre région, la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila est heureuse de remettre le prix Reconnaissance 2020 à M. Jean-Yves Maigrat. Bonsoir à vous tous. Tout d'abord, je remercie le comité de sélection de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila de m'avoir choisi pour ce prix de reconnaissance. Vous savez, la vie a mis sur ma route des gens qui m'ont donné un bagage important pour m'épanouir et devenir l'homme que je suis. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ceux qui ont joué un rôle de modèle pour moi et ont profité pour leur rendre un petit hommage. Il y a eu bien sûr mes parents, Ernestine et Samuel, envers qui j'ai le plus de reconnaissance. Vous serez toujours mes plus grands idoles. Durant mon parcours scolaire, il y a eu plusieurs enseignants qui ont su piquer ma curiosité et mon intérêt. J'ai en tête 2 enseignants qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, M. André Moret, qui a tenté, tant bien que mal, à m'enseigner la chimie. Malgré que la chimie ne fut pas ma tasse de thé, je garde un souvenir mémorable de cet homme qui portait une attention réelle à ses élèves et qui avait le souci que tous soient sur le même piédestal. Aujourd'hui encore, j'ai énormément de respect pour ce qu'André donne à sa communauté en temps et en effort, dans le but d'aider son prochain. Un autre enseignant important qui a marqué mon passage scolaire fut M. Alcide Légère, un prof d'histoire passionné. Il a su transmettre cette passion et a définitivement été le vecteur de mon intérêt sur la compréhension du monde et de son histoire. Bien sûr, j'ai eu la chance d'apprendre de l'expérience de certaines personnes tout au long de mes étapes sur le marché du travail. Celui pour qui j'ai beaucoup d'admiration est sans aucun doute M. Richard Lausier. Il nous a malheureusement quittés cette année et je tiens à souligner cet homme avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 6 belles années. Si aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre un certain succès dans mon travail de gestionnaire, c'est en grande partie grâce à cet homme. M. Lausier fut pour moi un exemple à suivre quant à la gestion d'une entreprise et de ses employés. Un homme respectueux et soucieux du travail bien fait. Vient ensuite la personne qui m'a donné la chance de faire mes preuves en tant que gestionnaire. Lorsque M. Wesley Armour m'a donné la responsabilité de mon territoire, il m'a tout simplement dit « Tu te dois de faire comme si c'était ta propre entreprise ».
Les décisions que tu prendras seront celles que tu jugeras être les meilleures pour ton entreprise. Je suis reconnaissant de cette confiance qu'il m'a donnée à cette époque. Je suis très fier de faire partie d'une équipe qui fut reconnue pendant 10 ans sur la liste des Deloitte & Touche pour les 50 compagnies les mieux gérées du Canada. Ces succès ne se font pas sans le travail d'équipe sur lequel je peux compter. Je remercie sincèrement ces personnes qui, jour après jour, sont là pour moi. Peter, Delma, Ken, Danny, Alain, Mireille et bien sûr Paul et mon fils Patrick. À vous tous et à tous les camionneurs et camionneuses de notre grande famille, nous pouvons dire qu'ensemble, nous avons su livrer la marchandise malgré les diverses tempêtes, marquant les dernières années, et je vous remercie du fond du cœur. Dans ma communauté, j'ai aussi eu le privilège de faire partie de plusieurs organisations et comités qui m'ont permis de côtoyer des personnes exceptionnelles. À mes yeux, plusieurs de ces personnes sont de grands leaders. Un merci à tous ceux que j'ai croisés au fil des ans dans ces diverses associations et comités qui ont à cœur notre beau coin de pays en s'impliquant pour son développement. Un clin d'œil spécial à M. Bobby Ferguson, qui m'a amené à siéger sur mon premier conseil d'administration dans la communauté. Ceci m'a permis d'apprendre le fonctionnement d'un CA et a fait en sorte qu'un jour que je décide de me lancer dans l'aventure municipale, Bobby a certainement eu beaucoup d'influence sur mon intérêt au monde politique. J'ai aussi à cœur certaines personnes, j'en ai beaucoup, mais certaines personnes que je veux souligner, dont une, Diane Chouinard, avec qui j'ai eu le privilège de travailler sur différents comités, et je travaille toujours sur le comité de centre-ville avec elle, une personne qui a beaucoup à cœur le développement de sa municipalité et de sa communauté. Le père Zoël Saunier, pour sa facilité de porter des messages et de dire les bonnes paroles dans le bon temps, ainsi que M. Emilio Cinqueur, un grand homme de vision, qui a su doter notre municipalité d'un service d'incendie qui fait l'envie de beaucoup de municipalités dans la péninsule acadienne. Je désire souligner, avant de terminer, l'importance d'avoir dans notre communauté une chambre de commerce active. C'est selon moi un des outils les plus importants pour faire la promotion de notre développement économique durable. Ayant eu la chance de siéger à la table de ce conseil dès les toutes premières années de sa création, la Chambre de commerce est pour moi un atout majeur à notre municipalité. Nous devons continuer d'encourager son épanouissement et continuer le recrutement des entreprises afin de rassembler encore plus notre communauté d'affaires. Notre Chambre de commerce est relativement jeune et elle a un grand potentiel pour faire de belles et grandes choses. Nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration et une direction des plus dynamiques. À vous, entrepreneurs et entrepreneuses, je vous invite à supporter notre Chambre de commerce et vous impliquer dans leurs divers projets futurs. Enfin, la chose qui a à mes yeux le plus d'importance est bien évidemment ma famille. Les nombreuses soirées ou fins de semaine que j'ai données à ma communauté étaient aussi un sacrifice pour eux, car je n'étais pas toujours présent à la maison. Merci du fond du cœur pour ce que vous avez accepté. Liette, ton courage et ta façon de vivre les obstacles qui se sont dressés devant toi m'ont toujours impressionné. La détermination de vaincre la maladie quand elle s'est présentée et ta force de caractère restera un exemple pour moi, tes enfants, tes proches et tes nombreux amis. Tu es une partenaire de vie exceptionnelle et je suis fier de ce qu'on a su accomplir ensemble. Merci pour ton support dans tout ce que j'ai voulu entreprendre. Maxime, José, Geneviève, Philippe et Patrick, ainsi que tous mes petits-enfants, merci de faire partie de ma vie. Merci et bonne soirée. Quand on parle de l'excellence de notre région, on parle souvent de nos entrepreneurs et entrepreneuses comme étant des visionnaires, des fondateurs, mais surtout des ambassadeurs. La Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila aimerait prendre le temps de souligner ces leaders qui sont partis en 2019 et 2020.
Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met fin à cette 11e édition du Gala Excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila. En mon nom personnel, j'aimerais féliciter tous les lauréats de cette soirée et remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce gala de ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et sans plus tarder, les gars du Nord. On est allé bûcher du bois avec une hache puis une boxa. La poudrerie efface nos pas. Et puis le vent glace nos voix. Oh, oh, oh. Le vent du nord se va et la brume tombe. Job la repasser nos pas. Il tient nos âmes entre ses doigts dans la tourmente du Nord. Oh, seul le bon Dieu nous délivre. Oh, oh, oh. Le vent du Nord se va et la brume tombe. Se va, mais la lune tombe. Se va et la brume tombe. Oh, oh, oh. Le vent du nord se va et la lune tombe. Oh, oh, oh. Que le job l'emporte, mais moi il m'emportera pas. Il est à noter que 5% du profit du 11e Gala Excellence sera remis au fonds de bourse CCGTS. Ce fonds de bourse a été créé par la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Shaila cette année afin d'appuyer la relève de notre région.